Et d'ailleurs, on n'en est pas toujours très très loin de la chanson paillarde quand il s'agit d'évoquer un peu ces passionnés de musique médiévale qu'on retrouve dans les événements ou les marchés moyenâgeux, ou alors ces passionnés qui font du jeu de rôle ou de la fantaisie. On va d'abord évidemment commencer donc par les passionnés qu'on retrouve dans les marchés moyenâgeux. Et c'est d'ailleurs en cherchant une interprétation de chansons à boire que je suis tombé sur ce premier groupe qui revendique assez bien une liberté artistique ainsi que des inspirations médiévales. Pour commencer l'histoire, en 2016, 8 bénévoles dans une fête médiévale, 2 femmes et 6 hommes ont eu l'envie de jouer des musiques qu'ils aiment et ensuite, en 2019, de créer officiellement leur groupe qui s'appelle la Rioule des Compagnons du Monde. Le problème, c'est qu'on sait tous qu'en 2020, il y a un petit truc qui s'est passé, qui s'appelle le Covid. Donc tous les concerts qu'ils avaient un peu programmés dans les fêtes médiévales ont été annulés. Ils ont alors décidé de passer en vidéo sur YouTube, comme beaucoup d'autres groupes de chansons et de musique. Et ils ont fait un peu à la maison leur répertoire un peu médiéval. Et chez les fans du genre, ça a plutôt bien fonctionné. Alors ça paraît un peu ridicule de citer quelques dizaines de milliers d'écoutes, mais comme c'est un truc de niche, c'est quand même assez impressionnant. Moi, pour ma part, c'est après tout ça que je les ai découverts, en 2023. Donc je cherchais une vieille chanson à boire qui s'appelle Amis buvons, que j'avais en tête, et la leur était la plus agréable à écouter. On va juste l'écouter quelques secondes. Amis buvons, mes chers amis buvons, mais n'y perdons jamais la raison. À force d'y boire, on perd la mémoire, on va titubant le soir à tâtons, et l'on court les rues à saute-mouton. Voilà, ensuite j'ai laissé YouTube me suggérer d'autres morceaux et je suis tombé sur le premier essai qu'ils ont fait pendant le confinement, qui est un peu dans la même thématique, vous allez voir, puisque ça s'appelle La gueule de bois. Faites place, car j'ai la gueule de bois. La gueule de bois. Point d'eau fraîche et trop de vin je bois. De vin je bois. Voilà, ayant apprécié une deuxième chanson dans leur répertoire, fallait absolument que je fouille un peu leur chaîne YouTube. Et justement, comme on est en 2023, le confinement était fini, ils venaient justement de publier une vidéo tournée aux fêtes médiévales d'Andilly, avec comme son leur toute dernière chanson, qui s'appelle Paillasse et Paillasson. Alors, le nom est un peu rigolo, je vois déjà Mathieu sourire. Mais vous allez voir, c'est un air et des paroles qui rentrent assez vite dans la tête et on a un peu cette envie de danser comme ça devant. Quand viennent les bons mois de l'an, je me trouve à la plaine. Au pays de l'engouement, dégueulant, y moissonner la graine. Quand viennent les bons mois de l'an, je me trouve à la plaine. Au pays de l'engouement, dégueulant, y moissonner la graine. Paillasse et paillasson, main sur la fourche, paillasse et paillasson, main sur la fourche et ratisson. Ah, je vois qu'Elodie a déjà dansé, donc j'avais presque peut-être raison. C'est pittoresque. Merci. Voilà, donc ensuite j'ai continué, plein de découvertes sur leur chaîne YouTube, des chansons comme Sur les routes d'Irlande, Le Prince d'Orange, ou encore Réveillez-vous, belle endormie, qui avait une guest star qui s'appelle, bon, peut-être ceux qui connaissent, Luc Arbogast, un chanteur médiéval Ah oui, qui je s'était connais. fait connaître du grand public en participant à The Voice en 2013. Qui fait des voix aussi un peu féminines comme ça. C'est ça, donc Ouais. il vient de Strasbourg. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour montrer quand même que même si c'était que quelques dizaines de milliers d'écoutes, il y avait quand même certain retentissement dans ce monde-là et une sorte de guest star qui avait débarqué. Voilà, ensuite, j'ai même aussi regardé 2 autres vidéos qui sont assez intéressantes à signaler. Vous les verrez évidemment soit dans la playlist musicale, soit sur YouTube. On mettra aussi une playlist avec les clips pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble. Ils ont d'abord fait, donc aux fêtes médiévales d'Andilly, ils ont fait une chanson qui s'appelle La Denrée, qui parle d'une femme qui se bourre la gueule, ce qui est assez rare. D'habitude, on parle plutôt d'un homme qui se bourre la gueule. Mais le gros avantage de la chanson, c'est qu'ils utilisent un peu tous les gens en fête médiévale d'Andilly qui font de la reconstitution. Donc, ils ont aussi bien les costumes, ils ont les armes, il y a les chevaux, il y a les décors. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans un clip hyper produit, alors qu'en fait, on est dans une fête médiévale, mais ça donne vraiment quelque chose d'un très intéressant. Et l'autre vidéo qu'ils ont tournée aussi en clip, qui s'appelle Gloire aux moutons, oui, ils aiment bien un peu les titres un peu insolites, qui par contre est tout à fait l'inverse. Ils sont au milieu de la nature, dans les vignes, et ils sont des peaux de moutons, et ils chantent Gloire aux moutons. Voilà, on n'aura pas d'extrait, mais je vous inviterai à le consulter dans la playlist musicale. Voilà, donc comme vous l'avez vu, ma découverte s'est faite un peu dans le désordre, mais on va revenir très brièvement sur l'histoire du groupe. Tout d'abord, je vais vous expliquer le nom du groupe. La Rioule des Compagnons du Monde. Quelqu'un sait ce que c'est, une rioule? Une petite rivière.
Pas du tout, mais toi tu te souviens du Rieux d'Erquegie de mon village. Exactement. Oui, c'est pas bête, mais c'est pas du tout ça. Personne? Bien essayé, mais c'est non. Non, tu sors. Voilà, donc la rioule, c'est un terme savoyard qui représente la fête, la noce. Et alors, le principe des Compagnons du Monde, ça représente leur envie de découvrir et de partager des chansons et des musiques venues d'un peu partout. Voilà, donc s'ils se sont connus en 2016 lorsqu'ils étaient bénévoles, c'est en 2020, donc pendant le confinement, que tout a commencé avec la sortie des vidéos, ce qui leur a donné l'envie de démarrer un financement participatif sur Ulule, afin de sortir un album vraiment enregistré sérieusement. Ils attendaient au départ 1 500 €, ils se sont retrouvés avec 9 000. Donc un gros succès. Donc ils ont réussi à développer encore des plus gros studios, plus d'instruments, et vraiment d'aller à la hauteur de leurs ambitions, ce qui fait que il y a eu 4 albums qui sont sortis par la suite. Et en 2022, suite à l'arrêt enfin des confinements à répétition, ils ont pu enfin retrouver le chemin des concerts, l'endroit où ils se disent eux-mêmes les plus heureux. Voilà, entre-temps, il y a des choses qui ont bougé. Il y en a certains qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Pour le moment, ils sont toujours 8, mais cette fois 5 hommes et 3 femmes. Alors, petit coup de chance, en tout cas pour moi, désolé si c'est pas pour vous, mais au moment où on enregistre cette émission, est sorti un nouvel album. Ah, mais s'appelle, chouette chouette. Je sens que ça te Oh là là, passionne. oui, j'adore. Mais moi, ça me passionne. Il est disponible à la FNAC. Il est disponible partout, même sur Spotify, gratuitement, si tu Génial. veux. Voilà, ça s'appelle Les Voiles de l'Amarante, un album qui explore plus intensément la partie compagnon du monde. Le pitch qu'ils ont annoncé, c'est plonger dans un Le récit... synopsis de Punch. J'étais en train de parler, Mathieu. Tu m'as coupé en plein milieu d'un mot. Leur pitch. Plonger dans un récit de vie croisée à travers les lieux, les cultures et les époques en hommage aux grands romans d'aventure et de grandes épopées par les témoignages de 4 personnages qui ont un jour choisi de quitter leur terre pour vivre leur aventure à bord de l'Amarante. Voilà, partons d'ailleurs un petit moment en leur compagnie sur l'Amarante en écoutant justement la chanson phare de l'album qui donne son nom à l'album. Et on terminera cette chronique sur ce petit extrait musical. Ni des combats de grandes eaux, compagnons en avant, voguons sous les voiles l'horizon loin devant, amenez la cavale, crions d'une voix tonitruante, le chant des matelots du haut du pont de l'Amarante.